Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Du smartphone dans notre poche, à l'avion qui nous transporte, quasiment tout ce qu'on utilise aujourd'hui est le fruit d'une révolution assez discrète, celle de la fabrication numérique. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette transformation et voir comment des lignes de code et des modèles 3D façonnent notre monde physique, du bureau d'études jusqu'à l'usine. Tout part de là, de ce contraste visuel. D'un côté, les vieux plans techniques en 2 dimensions sur papier complètement plat, et de l'autre, des modèles 3D vivants, interactifs, bourrés d'informations. Ce n'est pas juste une dimension en plus, c'est un langage totalement nouveau qui permet de concevoir et de simuler d'une manière qui était tout simplement impensable. La grande question, elle est à la fois simple et incroyablement complexe. Comment on fait, concrètement, pour passer d'une idée, d'un concept immatériel, à un objet bien réel qu'on peut tenir dans la main, tout ça grâce à la puissance des outils numériques? Eh bien, la clé, ce n'est pas un seul logiciel magique. Non, la réponse se trouve dans un véritable écosystème. Un ensemble d'outils interconnectés qui se parlent et qui collaborent pour donner vie à un produit. Alors cet écosystème, il repose en fait sur 3 piliers fondamentaux. On les connaît souvent par leurs acronymes, la CAO, la FEO et l'IAO. Pensez à eux comme les 3 briques de base sur lesquelles toute la fabrication moderne est construite. Ce tableau, il résume parfaitement qui fait quoi. D'abord, la CAO, c'est l'outil des designers pour créer le modèle. Ensuite, la FAO, c'est le traducteur, celui qui va donner des instructions aux machines. Et enfin, l'IAO, qui est en quelque sorte le labo virtuel pour tester la solidité de tout ça. Chaque pilier a ses propres experts et ses propres fonctions. On commence donc par la CAO, la conception assistée par ordinateur. C'est le point de départ, le plan numérique. C'est là que l'idée prend forme pour la toute première fois en 3D. On peut dire que c'est le cerveau de toute l'opération. Une fois qu'on a le design, il faut bien le fabriquer. Et c'est là qu'intervient la FAO, la fabrication assistée par ordinateur. C'est elle qui fait le pont entre le monde numérique et l'atelier. Le logiciel va traduire le modèle 3D en instructions hyper précises pour les machines, ce fameux G-code qui va dicter chaque mouvement, chaque coupe. Et pour finir, le 3e pilier, l'IAO, pour ingénierie assistée par ordinateur. Et ça, c'est un véritable laboratoire de test, mais virtuel. On peut tordre, chauffer, faire vibrer le modèle numérique pour voir comment il réagirait dans la vraie vie. Le tout sans avoir à construire un seul prototype physique. C'est juste incroyable. Ok, avoir des outils super puissants, c'est une chose. Mais pour que la magie opère, il faut absolument qu'ils puissent communiquer entre eux sans accroc. C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, ce fameux Nexus, ce langage commun qui connecte tous ces systèmes. Et ça soulève un défi gigantesque dans l'industrie, l'interopérabilité. Imaginez un peu, avec des centaines de logiciels différents sur le marché, comment être sûr que le modèle créé par un designer à Paris sera lu et compris parfaitement par la machine d'un fabricant à Shanghai? Eh bien, il faut une sorte de traducteur universel, une pierre de Rosette du numérique. Et dans le monde de la fabrication, ce rôle, c'est le format STEP qui le joue. C'est une norme internationale qui a été pensée précisément pour ça, échanger des données entre des systèmes qui, à la base, ne parlent pas la même langue. Et attention, ce n'est pas un format parmi d'autres. Son impact est immense. Tenez-vous bien, 87% des entreprises du secteur manufacturier l'utilisent pour leurs échanges de fichiers. Ce n'est plus juste une option, c'est devenu le standard de l'industrie. Ce schéma, il illustre ça à la perfection. On voit très bien cette chaîne numérique, sans aucune rupture. Ça part du modèle CAO au bureau d'études, ça passe par la FAO pour la préparation, et ça arrive directement à la machine dans l'atelier. L'information circule de manière totalement fluide. Alors revenons un instant sur notre 3e pilier, l'IO, parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. On entre dans le monde des tests virtuels, où on peut prédire comment un produit va se comporter avant même qu'il n'existe. Cette citation, elle résume tout. Faire des tests virtuels, ce n'est pas juste pour vérifier que tout va bien à la fin. C'est un moteur d'innovation. Ça permet de créer des produits plus performants, moins chers et plus sûrs. Et ce, dès le début du projet. Les chiffres sont assez parlants. Grâce à la simulation, les entreprises réduisent jusqu'à 70% le besoin de construire des prototypes physiques. Imaginez les économies de temps et d'argent, c'est tout simplement colossal. Et ce n'est pas tout. Le gain sur la durée du projet est encore plus spectaculaire. Ces outils peuvent raccourcir les cycles de développement jusqu'à 90%. Ça veut dire mettre les produits sur le marché bien plus vite que la concurrence. C'est un avantage décisif. Bon, on a vu les bases, on a vu comment tout ça s'emboîte. Maintenant, projetons-nous un peu. Direction le futur. Un futur qui est en train d'être façonné par 2 choses, l'intelligence artificielle et le cloud. D'un côté, le cloud, avec des plateformes comme Fusion 360, rend ces outils hyper puissants accessibles à beaucoup plus de monde. Et de l'autre, on a l'intelligence artificielle qui commence, elle, à prendre des rôles créatifs en automatisant une partie de la conception. Alors, comment ça marche un truc comme Evocad? Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien réel.
En fait, ça imite la sélection naturelle. Une première IA génère plein de designs à partir d'une idée. Une deuxième IA les évalue. Puis le système prend les meilleurs, les mélange, ajoute des petites mutations au hasard et recommence. Le design évolue de génération en génération pour devenir optimal. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si demain, une IA peut concevoir, tester et faire évoluer des produits toute seule, quel sera le rôle de la créativité humaine dans l'ingénierie ? C'est sur cette interrogation que se dessine tout l'avenir de la fabrication.